déjà est un manque de distance que vous n'imaginez pas. Voici quelle idée d'être jumelles! Nous y voilà! En quoi et surtout comment peut-on décider d'une telle chose? Peut-être vais-je pouvoir comprendre grâce à vous le sens de cette phrase énigmatique. Quelle idée d'être jumelle, quelle idée d'être jumelle, je sais pas moi. Schizophrénie? Cellulaire? Pour vous, entité singulière, la gémellité est tantôt une curiosité, un fantasme, une étrangeté, une fiction mais trop peu une réalité. En tout cas pas pour nous. Ou alors pas suffisamment pour qu'elle soit comprise, retenue, crue, du verbe croire, acceptée, et soyons fous, respectée. Pour nous, jumelles jumeaux qui sommes soumis à vous, entité singulière, la vie est une succession d'époques. Car si vous nous croisez de temps en temps, nous, vous voyons tous les jours. C'est une récurrence qui compte. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que vous, entité singulière, avez des questions qui vont devenir stupéfiantes et des réactions devenues stupéfiantes. Mais jugez plutôt. Ah bon? Des jumelles? Je savais pas. En dehors du fait que je n'ai pas le temps de tenir un répertoire exhaustif de la population qui sait ou ne sait pas, je ne dispose à ce jour d'aucun élément crucial me permettant de raccrocher la nécessité impérieuse de le faire. Oui, je suis jumelle. Eh ben, t'aurais pu le dire! Évidemment! Allez-y, vous placez ça dans une conversation. Bonjour Jacques, enchanté, moi c'est Élise. 1m77 à négatif jumelle. Notez que j'ai choisi le groupe sanguin plutôt que le poids, non par honte, mais parce que je ne fais pas mon poids et que c'est bien plus compliqué à expliquer que le fait d'être jumelle. Non, je ne dis jamais de prime abord que je suis jumelle. Une information de 2 syllabes en plein front, ça ne percute personne. Tandis qu'Élise, 1m77 à négatif jumelle, formule qui m'a pris des années, permet à un pourcentage assez raisonnable de la population de se demander où je veux en venir et de bloquer plus sur la carte. Mission accomplie! Enfin, information transmise. Encore faut-il après qu'ils se souviennent qui est qui et qui fait quoi. Et là, c'est le drame. Ah bon, t'es jumelle? Ah, c'est pas vrai. Où? Bon, allez, c'est pas vrai. Gaulé, en fait, il y a une espèce de taré fan de moi qui s'est fait faire un masque de ma gueule. Tu l'en fais tous les matins, au moment où tu aurais dû brancher ton cerveau et où ta mère aurait mieux fait de pas oublier la pilule. Et vous êtes nés en même temps? Alors là, les deux réponses fonctionnent, oui et non. Dans le best-of des questions à la con, alors je précise pour celles et ceux qui arriveraient d'une autre planète ou d'une autre époque que cette histoire se passe au XXIe siècle. Dans un pays dit civilisé, connecté au web, descendant des Lumières, qui manifestement c'était. Excellent, Élise. Et quand elle a mal, t'as mal? Oui. Mais quand elle jouit, moi aussi. C'est grave. Et vous vous en êtes servi? Mais votre gémellité? Pour les mères. Cette question indiscrète et perverse nous a été posée plus de 500 fois. Bien sûr que non. Nous n'avons les mêmes goûts en rien. Politique, musique, cinématographie, littérature, rien. Et pour les mecs, c'est pire. D'après, j'ai des goûts bizarres. D'après moi, c'est plutôt elle qui a des goûts bizarres. Et puis, je ne suis pas sûre que nos intervenants respectifs auraient choisi plutôt l'autre. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on puisse envisager une relation intime simplement basée sur l'image? Ah non, je déconne.
pas des centaines, mais des milliers. Il faut dire que nous vivons dans cette merveilleuse région ensoleillée où il n'a pas semblé nécessaire à tout un chacun d'installer la lumière à tous les étages. Du coup, ça tombe des zones d'ombre. Nous nous en sommes rendus compte dès l'enfance. Un jour, ma soeur avait été récupérée par une amie de ma mère pour venir à l'hôpital, où on était en train de me remettre la cheville en place. L'interne, qui venait pourtant de terminer son travail, sort, franchit le couloir, arrive dans le hall de la voie et s'écrie « Miracle !» Oui, ma sœur est une adepte des salons alors qu'il suis allée que 6 fois dans ma vie. Enfin, 7. J'arrive, ouvre la porte, franchis le premier escalier, et là, la coiffeuse, en l'occurrence, était une femme, se tourne, me voit et... Ah oh, parce capite le con. Elle est en train de coiffer ma sœur et entre ses propres mains, elle mèche des cheveux de ma sœur. C'est moi qui fais peur, ça. À cette époque-là, nous apprenons que nous sommes enceintes en même temps. Réaction. Ah, évidemment, vous êtes jumelles. Réplique autorisée par le CSA. Et tu peux développer. Enceinte en même temps, mais comment vous avez fait? Ma foi, le plus simplement du monde, hein, la vie c'est simple comme un coup de fil. Allô? Ouais, journée de merde. Pour dimanche? Oui, oui, ok. Attends, j'ai encore un truc à te dire. J'ovule. Toi aussi? Mais c'est génial, on nique. Je travaillais dans un établissement dirigé par une directrice qui s'avéra ne pas être la pire, ni la meilleure, loin s'en faut. J'ai du mal avec les gens qui fondent leur autorité sur le déni humain. Ouais. J'étais en arrêt maladie. Arrive la fin d'année, je suis invitée au repas de Noël. Là, à peine je franchis la porte qu'elle m'interpelle comme un agent de la force publique, auquel je suis également allergique. Élise! Oui? Vous savez que vous n'avez pas le droit de travailler en arrêt maladie. C'est ce qui vous prive de ma présence quotidienne. Je ne plaisante pas! Alors, le sang déconné n'est pas sorti, mais elle a dû le sentir passer pas loin puisqu'elle est montée dans les tours. Je vous ai vu distribuer les jouets de Noël au comité d'entreprise. Et je vais vous dénoncer. Mais enfin, madame la directrice, ça n'était pas moi, madame la directrice. Vous savez que j'ai une sœur jumelle, eh bien c'était elle. J'ai cherché les mots pour vous décrire l'état de cette femme à cet instant précis, sans avoir, je dois le reconnaître, le talent nécessaire pour le faire. Et vous allez me dire qu'elle est enceinte, elle aussi! Le oui de la victoire aurait pu suffire, mais j'ai pas pu me retenir. C'est con, hein? Ça m'a pas aidé pour la suite. Alors, la liste des jumelles et des jumeaux est en fonction de leur choix. Il y en a qui dorment, vivent et travaillent encore ensemble à 30 ans. Nous avons choisi de ne pas nous ressembler. Vous chopez la schizophrénie du truc, nous avons choisi de ne pas nous ressembler. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas, parce qu'on nous en parle tous les jours. Le domaine où il est en revanche impossible de nous confondre, c'est notre façon d'être et de penser. Élodie pense qu'il faut être pédagogue. Alors je vous passe le couplet sur les prénoms Élise, Élodie. Pas de temps. La pédagogie, c'est pas mon truc. Passer du temps à expliquer quelque chose qui se voit à l'œil nu, à des gens que je ne connais pas, pour qui je n'ai aucune considération et que je ne reverrai jamais, franchement, je vois pas. Et puis soyons clairs, pour la pédagogie, il faut du temps. Et lorsqu'elle en manque, rarement, Dieu merci, elle se fait passer pour moi. C'est ça la muse à l'oreille joue. Puis elle me raconte. Allô Elisou, hier soir dans le tram, j'ai croisé une copine à toi, elle était tellement heureuse de te voir que j'ai pas osé lui dire que j'étais pas toi. Mais c'était qui? Ben je sais pas, je pense bien que j'ai pas demandé son prénom, t'es censé le savoir. Elle était super sympa. Je te remercie, les codes méchants, je les laisse aux autres. Mais comment était-elle? Petite brune aux yeux marrons. Comment vous dire, quand on culmine à 1m77, les copines sont vite petites. Les copains aussi, les mecs, je vous en parle même pas. Brune aux yeux marrons,
Nice, pays de la Méditerranée, je sais pas, 97% de la population de France critère. Non, la vie des jumelles et des jumeaux est vraiment très particulière. On a tout essayé pour se différencier. Piercing, fringues, coiffure, rien ne fonctionne. Avez-vous conscience que parfois vous vous humiliez? Eux non plus. Dernière anecdote. Elodie et moi avons pas mal bougé professionnellement. Elle a travaillé chez les pompiers. Quelques années après, mon directeur, qui s'avéra ne pas être le pire ni le meilleur, loin s'en faut, m'envoie d'assister à une conférence sur le débroussaillement. J'arrive et là, je suis accueillie par 97 pompiers. Gladys, ma collègue et amie qui m'accompagne, assiste à l'instant pédagogique décennal d'Élise, qui consiste à expliquer à 97 pompiers que non, salut, je suis pas Elodie, en fait, je suis sa sœur jumelle Élise. Oui, non, en fait, non. Moi, je... Ah, je suis pas Elodie, merde. Bref, les officiels arrivent, autorité prend la parole, explique la cellule dans laquelle je travaille, me reconnaît dans l'assistance et cite « dont je salue la responsable Elodie ». Et là, 97 pompiers me disent « Eh ben tu vois, on savait nous que t'étais Elodie !» C'est pas parce que je dis trop que moi je sais pas qui je suis. Tout ça pour vous dire aussi que j'ai refusé qu'elle fasse le permis à ma place, toute personne n'ayant pu conduire me comprendront. Elle a refusé de me prêter son passeport au prétexte que si je mourais sous son identité, elle ne pourrait plus jamais prouver qu'elle était elle. On ironise souvent sur le fait que nous sommes la banque d'organes l'une de l'autre. Et oui, parce qu'on nous le dit aussi. Je suis sûre que je suis Élise, et pas Elodie.